Bonjour Clémentine. Bonjour Solène. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui peut sembler opposé à celui du zéro déchet, à savoir les contenants et les emballages. Une première question me vient, est-il possible d'allier les deux? Oui, un des domaines clés est celui des achats. Effectivement, car le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas. On va donc commencer par privilégier lors de nos achats des produits non emballés, c'est-à-dire vendus en vrac ou à la coupe. Si le produit n'est pas encore proposé de façon non emballée, on peut opter pour sa version solide, en recharge ou en grand format. Acheter en vrac ou à la coupe implique d'apporter ses propres contenants réutilisables. Les alternatives sont nombreuses. Concrètement, quelles sont-elles? Il y a d'abord les sacs en tissu qui peuvent servir pour y mettre le riz, les pâtes ou les céréales achetés au rayon vrac. Aujourd'hui, plus de 500 références sont proposées en vrac au Fenouil Biocop. Pour les personnes qui souhaitent éviter le transvasement des produits une fois chez elles, on peut préférer des boîtes métalliques ou des bocaux. L'avantage, c'est qu'une fois à la maison, on peut les ranger telles quelles. Il en va de même pour les œufs, que l'on peut acheter à l'unité et placer directement dans leur emballage d'origine ou dans une boîte spécifique. De la même façon, on peut ramener ses contenants d'origine pour les recharger. Au Fenouil Biocop, on peut ainsi recharger selon les magasins ses produits d'entretien, comme par exemple le liquide vaisselle ou la lessive, ainsi que certains produits d'hygiène tels que le gel douche, le shampoing et le dentifrice. L'huile et le vinaigre sont aussi proposés à la recharge au Fenouil Biocop Sargé, et les épices comme le poivre, le curry, le curcuma ou la cannelle sont disponibles dans tous les autres magasins. On oublie souvent que ces produits peuvent être disponibles en vrac, alors que c'est sur les épices que l'on a constaté le plus grand écart de prix entre le produit vendu en vrac et son homologue emballé. De façon plus globale, acheter en vrac permettrait de faire une économie moyenne de 30%, ce qui n'est pas négligeable. Si on pousse la démarche plus loin, on peut même venir faire ses courses avec des sacs en tissu, un panier ou un cabas à roulettes. L'enjeu ensuite, c'est de ne pas oublier ses contenants avant d'aller faire ses courses. Plus facile à dire qu'à faire. Une astuce peut être d'avoir une caisse, un sac de courses ou un panier dédié, qui permettent de regrouper tous les contenants utiles lors des courses. Une fois rentré à la maison, c'est en cuisine qu'on peut mettre en place des alternatives durables pour éviter les emballages jetables. Plusieurs choix existent selon les préférences de chacun. Pour ranger les restes au frigo, on peut utiliser des boîtes hermétiques en verre ou leur préféré, des bocaux le parfait, des pots à confiture vides ou des pots bébés en verre selon la contenance désirée. J'entends régulièrement parler du bivwrap comme alternative au film étirable ou au papier aluminium. Alors c'est vrai que c'est pratique et qu'on peut le faire soi-même assez simplement. Pour cela, il suffit d'un tissu ou d'un torchon, qu'on peut choisir de différentes tailles, de cire d'abeille et d'un four ou d'un fer à repasser. Voilà comment procéder si on souhaite faire soi-même ses bivwraps au four. On va poser son tissu sur une feuille de papier cuisson qu'on va venir placer au four. On va y saupoudrer des pastilles de cire de façon uniforme avant d'allumer le four. Les pastilles vont fondre et imbiber le tissu. Et s'il reste des zones non couvertes, on va rajouter quelques pastilles de cire. On laisse ensuite sécher son bivwrap et le tour est joué. Un simple coup d'éponge à l'eau froide suffit pour les nettoyer. Pour ceux qui ne souhaitent pas les fabriquer eux-mêmes, il existe des bivwraps prêts à l'emploi. Personnellement, je trouve que les charlottes en tissu sont également très pratiques pour recouvrir un bol ou un plat avant de le placer au réfrigérateur. Un autre contenant intéressant en cuisine est la gourde pour compote réutilisable. Une ouverture permet de la recharger, puis de la laver à l'aide d'un goupillon. Selon le même principe, il existe également le sac de goûter hermétique ou la boîte métallique. Rien de plus simple pour ne plus être embêté par les miettes. En plus d'être pratique, cela permet d'éduquer les plus jeunes au zéro déchet. Un autre geste de plus en plus répandu, qui peut convenir aussi bien aux grands qu'aux petits, est d'avoir sa gourde à eau. De nombreux modèles existent aujourd'hui pour conserver et transporter boissons chaudes et froides. Cela permet d'éviter le recours aux bouteilles plastiques. Par contre, il reste la question du goût de l'eau, qui peut freiner la mise en place de cet éco-geste. Certains systèmes de filtration d'eau permettent de changer le goût du robinet. Les plus simples se présentent sous la forme de carafes filtrantes, mais d'autres modèles viennent se visser directement sur le robinet. On peut également faire quelques travaux pour installer un osmoseur. Quand on parle d'emballage, on ne peut pas oublier les cadeaux. En zéro déchet, on va rechercher des cadeaux immatériels, de seconde main, mais également ceux permettant d'avancer dans le zéro déchet. On peut par exemple offrir une jolie gourde personnalisée ou des bivwraps faits maison. Et si la question de l'emballage du cadeau se pose, on peut utiliser la technique du furoshiki. Il s'agit d'un art japonais qui utilise des tissus réutilisables pour emballer les cadeaux, mais pas seulement. C'est une technique très simple et très rapide. Pour en savoir plus, on peut consulter le guide du zéro déchet en Pays du Mans, téléchargeable gratuitement sur Internet. En ligne, on retrouve de nombreuses vidéos explicatives sur le furoshiki. Si je n'avais qu'un conseil à donner pour terminer cet échange sur les emballages et les contenants réutilisables, c'est de rester le plus simple possible dans ses achats et son organisation. C'est vrai qu'il faut que cela reste un plaisir et non une contrainte.
Pour plus d'astuces ou de conseils zéro déchet, n'hésitez pas à venir vous renseigner auprès des salariés du Fenouil Biocoop. Merci Solène et à bientôt. À bientôt!